Je ne déclencherai le compteur que quand vous prendrez la parole. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Monsieur Griveau. Première question, vous avez vu un peu la règle du jeu, 15 minutes, alors on arrive à 17, mais bon, on reste dans les purs. Depuis votre déclaration de candidature, vous avez évolué sur la question du vélo, en tout cas sur la façon dont vous l'abordez publiquement. Vous avez été d'abord quasiment absent dans vos premiers éléments de programme, et puis de plus en plus présent. On va en discuter pendant 15 minutes ensemble. Qu'est-ce qui vous a fait changer sur cette question du vélo, ou qu'est-ce qui vous a fait prendre la parole de façon plus forte? Pouvez-vous nous expliquer un peu votre évolution, ou en tout cas votre état d'esprit aujourd'hui? Je ne crois pas. Bonsoir d'abord, je découvre un lieu absolument incroyable. Merci beaucoup de cette invitation. Je pensais que 40 ans passés, on passait plus de grands oraux en France, mais on aime les concours dans notre pays, donc je me prête bien volontiers à l'exercice. En attendant peut-être un grand débat. Mais ça, sait-on jamais, si les autres l'acceptaient, j'en serais très heureux. Vous dire que j'ai pas changé sur la question. Moi, quand j'ai quitté le gouvernement, l'un des premiers sujets sur lesquels je me suis prononcé, c'est la question de la santé environnementale et de la santé des enfants. Et je suis rentré dans cette campagne sur cette question-là de la pollution atmosphérique. Et on m'a dit, mais alors, voilà, vous voulez lutter contre les bus de tourisme à diesel, vous voulez... Et on a gentiment caricaturé. Ça n'arrive jamais dans une campagne électorale de caricaturer les positions de ses adversaires. Ça se saurait. Et donc, moi, j'ai dit qu'il fallait changer les systèmes de ventilation des salles de classe, et on m'a beaucoup moqué. Je prends le pari que le prochain maire de Paris, quel qu'il soit, fera ça. Et puis on m'a dit, mais vous n'avez pas parlé de vélo. Mais attendez, je suis rentré sur la question de la santé, et huitement, on m'a mis en accusation en disant, voilà, vous n'avez pas parlé de ça. Mais il y a plein d'autres sujets dont je n'ai pas encore parlé. J'aurai peut-être l'occasion de le faire ce week-end dans un grand quotidien que les Parisiens affectionnent particulièrement. Donc je le dis, c'est pas que j'ai changé d'avis, c'est simplement que lorsque je m'exprime sur un sujet, j'aime avoir confronté mes points de vue, mes convictions. J'ai eu l'occasion de le faire avec Paris en selle. On s'est rencontrés il y a quelques semaines. Je connaissais Charles Maguin d'avant, mais on s'est rencontrés il y a quelques semaines où m'ont présenté le Vélopolitain. Alors il se trouve que moi j'habite sur une des stations du Vélopolitain parce que je suis sur la ligne 1 du métro. Et je leur ai dit, c'est une très belle bataille culturelle que vous allez gagner. D'abord parce que le vélo, désormais, est un sujet incontournable de l'élection. Et surtout, l'ancien communicant que je suis, je leur ai dit, vous avez vraiment trouvé un truc super, c'est que tout le monde a le plan de métro imprimé dans la tête. Et avoir eu l'idée de dupliquer en surface en disant, voilà, les axes qu'on va faire, je trouve que ça, c'est très malin. Et l'engagement que j'ai pris auprès d'eux, c'est de réaliser le Vélopolitain dans le mandat, de dire que la politique est un art d'exécution et non pas de déclaration, et que quand on s'engage sur un sujet, on essaie de le mener à son terme. Et que le diable se niche souvent dans les détails, et parfois dans les méandres administratifs de la ville de Paris, qui sont nombreux, où parfois il y a des problèmes de compétences entre services, et où il y a un sujet qui pour moi est essentiel, qui est l'acculturation de nos services techniques sur ces sujets d'aménagement très concret de pistes cyclables, et où, disons-le, alors il y a eu des progrès qui ont été faits, et c'est tant mieux, mais on a encore un peu de travail à faire. Donc moi, je me suis engagé à le réaliser dans le mandat, et je leur ai demandé juste une chose, c'était de se dire, au fond, dans le Vélopolitain, il y a sans doute des lignes de métro qui sont sursaturées par rapport à d'autres. Et peut-être qu'on pourrait commencer par les lignes sursaturées. Je pense en particulier à la 13, par exemple, où on aurait intérêt à développer en priorité sur les grands axes pour désaturer ce qui se passe dans le métro, et bien en surface le Vélopolitain. Mais voilà, moi je leur ai dit cela il y a déjà quelques semaines, donc j'ai l'occasion de le redire publiquement et de tordre le cou à une idée reçue. Mais il y en a d'autres dans la campagne qui vont m'être reprochés, je ne sais pas pourquoi je le sens. C'est une question de rythme peut-être aussi. C'est peut-être une question de rythme, et peut-être aussi une question d'attention aux propositions. Disons-le, les 2 derniers mois, on a été très occupé par les grèves. Alors en même temps, il faut remercier le gouvernement d'avoir permis à beaucoup de Parisiens de découvrir les joies du vélo. Je ne suis pas certain que c'était l'objectif premier de la réforme des retraites. Mais je trouve qu'on aurait pu rendre hommage. Bon. Donc on a beaucoup parlé de retraite et de grève, et on n'a pas suffisamment parlé de projet pour Paris. On en parle aujourd'hui, c'est tant mieux. Ça sent la punchline, ça. Hein, je ne suis pas certain que ce soit une punchline. pour la grève des retraites. Vous avez dit vouloir concilier tous les modes. Donc dans le passé, et je ne fais aucun procès d'intention, dans le passé, souvent, on a entendu des responsables, des élus employer cette expression pour cacher un certain embarras à faire des choix assez radicaux. Quand vous dites « je veux concilier tous les modes », comment vous faites pour faire coexister la marche à pied, le vélo, Merci le de scooter, citer la marche à pied.
l'automobile, le bus, etc. Ouais, bien sûr. Quelle est votre philosophie de ce partage, de cette conciliation des modes? De ne pas organiser, quasi idéologiquement, la confrontation des uns contre les autres. Le piéton, c'est le premier mode de déplacement à Paris, parce que Paris, c'est une capitale un peu à part en Europe. Il se trouve que moi, j'ai eu la chance de travailler dans pas mal de grandes capitales européennes et de développer des projets à Amsterdam, à Hambourg, à Stockholm, avec des cultures très différentes dans le rapport au déplacement. Le piéton à Paris, c'est un carton parce que c'est une petite ville. Et donc, on s'y déplace facilement. C'est 85 hectares si vous enlevez les deux bois. Et donc, on s'y déplace facilement à pied. Il y a par ailleurs un côté sympathique à s'y déplacer à pied. Et donc, il ne faut pas oublier le piéton. Et moi, ce que je souhaite organiser, c'est justement qu'il n'y ait pas de confrontation entre les différents usages. Je n'ai aucun problème philosophique avec l'idée d'avoir des pistes cyclables sécurisées, parce que ce que disait Madame Hidalgo, elle a raison, l'un des sujets qui fait qu'on fait peu de vélo et que culturellement, il n'y a aucune raison qu'on en fasse 15% à Strasbourg et qu'il y ait 5% à Paris. Enfin, Strasbourg, c'est pas loin. Donc il n'y a aucune raison que culturellement, on n'ait pas ça. La raison, c'est que ce n'est pas suffisamment sécurisé. C'est vrai. Et que donc, là-dessus, on puisse avoir des endroits dédiés, sécurisés. Vous séparez les flux. De séparer les flux, etc. Il y a pour moi un des grands échecs du mandat, c'est le fait que les bus, et c'est Île-de-France Mobilité qui le dit, ça n'est pas moi, l'adjoint au transport, M. Najdowski, est vice-président d'Île-de-France Mobilité, c'est que les bus ont leur vitesse commerciale qui a chuté. Pour plein de raisons, peu importe, mais qui a chuté. Les travaux, les carrefours. Les carrefours. Mais le problème de ça, c'est que c'est le mode de transport le plus accessible pour des gens qui ne peuvent pas parfois marcher ou se déplacer difficilement ou faire du vélo ou être sur un deux roues ou voiture, on oublie. Bon. Et donc, dans ces conditions, moi, je souhaite aussi qu'on puisse respecter dans les aménagements les voies de bus. Je le dis, il ne faut pas qu'il y ait de confrontation. Et c'est vrai que ce sujet-là, pour moi, il est assez central. Donc, vous voyez, ce n'est pas les uns contre les autres. Et je souscris absolument au développement du vélo. J'ai vraiment pas de sujet philosophique là-dessus. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on puisse aussi faire la part belle à des transports en commun qui, je crois, n'ont pas été à la fête dans les 6 ans qu'on vient de vivre. Alors, c'est quasiment une question d'arithmétique ou de géométrie. La voirie parisienne étant ce qu'elle est, si vous sanctuarisez un peu le bus pour qu'il roule mieux, si vous réservez des voies aux cyclistes pour qu'ils soient protégés de la circulation, ça veut dire qu'il y a moins de voitures. Si vous élargissez les trottoirs, ça veut dire qu'il y a moins de voitures. Ça veut dire qu'il y a moins de voitures. Des objectifs chiffrés. Qu'est-ce que vous faites exactement concernant le trafic automobile? Ça veut dire qu'il y a moins de voitures. Ça veut dire, et l'engagement avait été pris par la maire sortante en 2014 de ne plus avoir de bus de tourisme dans Paris, le nombre a augmenté. Donc quand on prend des engagements, on les tient. La ville de Rome a réussi à supprimer les bus de tourisme. Si l'administration romaine a réussi, l'administration parisienne est au moins aussi douée. Bon, donc moi, je l'ai dit, les bus de tourisme, on les sort de Paris parce que je considère d'abord que c'est une pollution visuelle, c'est pas toujours très réussi, disons-le. Deuxièmement, c'est une pollution atmosphérique, ils sont à 95% en diesel. Et troisièmement, c'est une pollution qu'on oublie souvent, sonore. Et il y a beaucoup de pollution sonore dans Paris. Donc ça, typiquement, on les sort. Les deux roues thermiques. Bus de tourisme, deux roues thermiques. Deux roues thermiques, moi j'ai proposé une prime à la conversion. Parce qu'il faut pouvoir accompagner, parce que ça coûte cher. Par ailleurs, on n'a pas suffisamment de système d'accompagnement, je trouve, d'incitation. Et donc moi je pousse une prime à 2 000 € pour le passage du deux roues thermiques aux deux roues électriques. Pourquoi? Moins de bruit, moins de pollution et donc plus agréable. Et puis je maintiens évidemment le système de prime pour les vélos. Ça fonctionne très bien, les vélos, que ce soit notamment les vélos à assistance électrique, ça c'est évidemment très utile. Mais l'accompagnement doit se faire pour le transfert, pour la transition. Si on n'accompagne pas, on va avoir du mal à convaincre. Donc vous encouragez des nouvelles mobilités. Oui. Partagées, par ailleurs. Donc pas de réduction drastique de l'espace réservé à l'automobile ou quand même, quand vous faites des aménagements? Mon sujet, c'est d'avoir moins de voitures. Parce que je veux moins de pollution. Mon combat, il est assez simple. Je veux moins de pollution. Je veux que l'air qu'on respire à Paris soit meilleur. Donc par définition, ça veut dire moins de voitures. Et donc faire en sorte qu'on puisse offrir une alternative à la voiture. C'est ça le sujet. Quand vous avez des parkings relais où vous attendez, et il n'y en a pas, ou quasiment, où vous attendez 20 minutes un bus, mais vous ne pouvez pas demander aux gens de dire « c'est très coûteux les 20 minutes le matin ». Moi, si je ne les ai pas, je ne peux pas poser les enfants à l'école à 8h20. Et donc du coup,
Je fais mon arbitrage, ce qui me rend le plus heureux, c'est de poser mes enfants à l'école. Et ben tant pis pour le parking relais, j'irai avec ma voiture jusqu'au bout. C'est ça qu'il faut changer dans la tête. Et pour qu'on puisse le changer, ça veut dire qu'on a un meilleur cadencement, ça veut dire qu'on a des bus à haut niveau de service, ça veut dire qu'on a des voies de bus réellement respectées, où il n'y a pas autre type de véhicules qui font que ça bloque. Ça veut dire que les chantiers, les travaux, notamment les chantiers de voirie, se font de manière plus intelligente, mieux coordonnée, mieux organisée, que ce n'est pas les entreprises qui décident de quand elles font les travaux sur l'espace public, mais que c'est le rôle du maire de Paris, et que ça, on a délaissé. Il n'y a pas de direction des travaux. Enfin, moi, je ne peux pas laisser. On dit souvent que je suis un libéral, c'est un gros mot. Bon, bah, qu'on laisse les entreprises décider de quand est-ce qu'elles opèrent l'espace public, pardon, ça n'est pas être un bon régulateur. Et le maire de Paris, c'est le régulateur de l'espace public. Donc moi, je le dis et je l'assume totalement, on déstocke les travaux lorsque, si les Parisiens me font confiance et font de moi leur maire, il y aura 6 mois où je ne lance pas de nouveaux chantiers de voirie pour une raison très simple, c'est qu'on a besoin de déstocker et qu'on a besoin de dire, voilà, quand on lance des chantiers, notamment les opérateurs, hein, parce qu'il n'y a que 6% des chantiers, elle a raison de dire ça, 6% des chantiers dépendent de la ville. Enfin, elle autorise 100% des chantiers. Et moi, je ne peux pas avoir des chantiers où vous avez des barrières, personne pendant 3 semaines, puis subitement quelqu'un, puis à nouveau personne pendant 3 semaines, parce que ce sont les entreprises qui ajustent leurs charges et leurs capacités aux travaux de la voirie parisienne. Ça enquiquine tout le monde. C'est y compris dangereux pour les cyclistes, parce que ça fait des ruptures, ça déporte les circulations, ça déporte les flux, c'est pas agréable. Vous avez évoqué tout à l'heure donc Vélopolitain. S'agissant des quartiers, notamment du souhait de Paris-Ancel de faire des quartiers apaisés, Ouais. Peut-être que j'ai mal lu vos propositions, mais vous proposez plutôt des rues à vélo que du vélo partout. Quelle est votre philosophie? Vous réservez plutôt des rues à vélo, ou vous considérez qu'il faut que le vélo, parce que le Parisien va d'un point A à un point B, il va de chez lui à son travail ou de chez lui au cinéma, il a besoin d'une voirie accessible partout. Oui. Quelle est votre philosophie en la matière sur Moi, les quartiers? j'achète assez l'idée du quartier apaisé. Donc ça, je l'ai dit lors de la rencontre qu'on a eue avec Paris-Ancel. Et nous, on a dans l'idée d'avoir... en fait, on a séparé Paris en 240 quartiers d'hyper-proximité. Et dans chacun de ces 240 quartiers, par exemple, on aura des rues piétonnes qu'on décidera d'ailleurs avec la population, parce que ce n'est pas le maire qui décide seul, et puis ce qu'on a appelé des rues jardins, qui au fond permettront ce type de mobilité. Et donc d'avoir un maillage qui permet d'avoir une continuité, parce qu'évidemment, ce qui est terrible, ce sont les ruptures. J'ai entendu tout à l'heure Cédric parler de la petite ceinture, c'est évidemment un lieu à récupérer. Et je le dis, là, on aura une bataille à mener qui va être difficile, parce qu'on a une partie des cheminots et de la CGT qui espèrent peut-être qu'un jour des trains rouleront à nouveau sur la petite ceinture, ce qui explique qu'on n'a pas suffisamment aménagé. Or, c'est absolument formidable. Enfin, la petite ceinture, c'est 40 hectares. La petite ceinture, pour vous aussi, c'est du vélo demain? Ah ben bien sûr. Bah, on a un patrimoine. Je veux dire, ce qui est très choquant, c'est qu'on a plein de patrimoine, plein de lieux où on pourrait faire ça, mais on ne les aménage pas. C'est quand même dommage. La petite ceinture, c'est évidemment un endroit formidable où on peut faire du vélo. Est-ce que dans tous les quartiers, vous généralisez le 30 km/h et le contresens cyclable, en dehors des grands axes structurants? C'est ça, vous savez, quand on dit le diable se niche dans les détails, c'est quoi les grands axes structurants? Et c'est ça la vraie bonne question. Parce qu'en vrai, aux abords des écoles, moi je suis pour que, et vous avez certaines écoles où vous avez des taux de pollution enregistrés au PM2.5 et PM10, où franchement, moi je suis pour interdire la circulation aux abords. D'abord parce que la professeure Jocelyne Just, c'est la patronne du service de pneumologie de l'hôpital Trousseau. Elle m'a dit un truc, quand vous emmenez votre enfant en voiture, et je vois les parents entendre le matin, c'est plus pollué dans l'habitacle de la voiture que l'air que vous respirez, pour vous donner la folie du moment. Donc moi, je suis pour des zones, y compris réservées autour des populations fragiles. Tous les équipements sportifs à Paris, vous avez 40% des équipements sportifs qui ont des taux qui excèdent les normes OMS. Organisation mondiale de la santé, pas Office municipal du sport. Notamment le long du périphérique. Notamment le long du périphérique, parce que c'est là où vous avez des équipements sportifs, parce que pour être clair, c'est là où vous avez du foncier. Et donc, il y a ce sujet-là. Et d'où il y a le sujet du périph', de comment est-ce qu'on le franchit. Moi, on a regardé, notamment avec les différentes assos, enfin avec Paris-Ancel, c'est une dizaine de passerelles pour permettre le franchissement. Et c'est aussi un changement d'usage du périph'. Il y a un rapport qui a été fait, qui a été remis au Conseil de Paris. C'est Éric Azière qui l'a porté. C'était assez œcuménique. Il y avait des gens de toute sensibilité, parce que je ne crois pas que ce soit un sujet de gauche ou de droite. Enfin, en tout cas, il ne me semble pas. C'est un sujet de santé publique. Et la question du périphérique et des usages, eh bien, moi, je souhaite qu'on puisse avoir des voies dédiées.
On a 1,1 passagers par véhicule sur le périph', c'est complètement délirant. Si on passe à 1,5, on tombe de 40%. Donc c'est l'autopartage, c'est les meilleures pratiques et c'est ça aussi d'avoir une voie dédiée pour encourager, pour inciter et pour dire voilà, lâchez votre bagnole et on y va et on fait du partage. Quelques petites questions de détail pour finir. La police municipale pour faire respecter le code de la route vis-à-vis des automobilistes, des vélos quand ça arrive, des piétons, des trottinettes, des motos. Votre position? Alors, j'ai entendu ce qu'a dit Madame Hidalgo. Bon, on va quand même rétablir la vérité. Ils ont essayé de passer un amendement qui faisait 2 lignes et demie pour créer la police municipale à Paris, qu'ils rejettent depuis 17 ans. Une police municipale à Paris, ça ne se fait pas en 2 lignes et demie par amendement. C'est une proposition de loi, j'en ai déposé une la semaine dernière, signée par des députés parisiens de toute sensibilité, parce que nous avons besoin d'une base légale. Pourquoi? Parce qu'à Paris, il y a cette histoire particulière et la présence de la préfecture de police. Et moi, je ne veux pas qu'on règle ça dans un amendement passé en douce et en catimini à l'Assemblée nationale. D'abord, c'est un bon débat, parce que c'est un débat qui permet de poser des principes simples. C'est quoi la compétence de la police municipale par rapport à la police nationale? Comment est-ce qu'on forme nos policiers? C'est quoi leur mission? Et moi, dans les missions, il y a la police de la circulation. On a vu des scènes lunaires au moment des grèves. On a vu des gens descendre de leur véhicule ou des cyclistes, poser le vélo, se mettre au milieu du carrefour et faire la circulation. Bon, il faut remettre une police de la circulation. Il faut assumer de dire on va verbaliser et on va vraiment verbaliser. Et puis moi, je vais leur faire faire aussi autre chose. On peut imaginer, parce qu'il y a beaucoup de vols, et dans la sécurité, il y a la sécurité des personnes dans l'usage du vélo, puis il y a aussi la sécurité des biens. Il y a, je crois, 4600 vols de vélos déclarés chaque année à Paris, ce qui veut dire que, grosso modo, vous avez 15 à 20 000 vélos qui sont volés réellement, parce que tout le monde ne déclare pas ses vols de vélos. Ça m'est déjà arrivé, et je ne suis pas allé porter plainte, ou en tout cas enregistrer le vol. Moi, je vais proposer, la police municipale pourra faire ça, un gravage gratuit. Ça ne va pas faire chuter drastiquement, mais c'est simplement ancrer, y compris pour les forces de l'ordre, que le vélo, c'est un bien au même titre qu'on aurait une dégradation sur des scooters ou on aurait une dégradation sur une voiture. Eh bien, on prendrait ça en considération. Donc c'est aussi un changement culturel dans la police. Et la police municipale que j'appelle de mes voeux, elle aura aussi la circulation dans sa besace. Dernière question en 40 secondes pour la réponse. Vélib, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, si on pouvait ne pas avoir cassé la plus belle réalisation de Bertrand Delanoë en l'espace d'un mandat pour des raisons assez idéologiques, j'en serais heureux. Donc on va remettre Vélib d'aplomb, ça va mieux que ça n'allait pas. Et vous savez pourquoi ça n'allait pas? Et comment vous remettez d'aplomb? Pardon. Vous savez pourquoi ça n'allait pas? Juste. Parce que, à nouveau, la puissance publique n'a pas joué son rôle de régulateur. Parce que quand vous laissez 12 sociétés privées de trottinettes faire n'importe quoi dans l'espace public et flinguer la reprise d'un service public qui était Vélib, qui était délégué, dans lequel vous avez mis beaucoup d'argent, eh bien, je considère que vous n'avez pas joué votre rôle de régulateur. Je suis heureux qu'enfin on ait changé et qu'on puisse avoir désormais, demain, un opérateur de trottinette avec un cahier des charges. Il y a, je crois, un appel d'offres qui est en cours. Moi, j'espère qu'il ne sera pas passé avant que le prochain maire de Paris soit élu, parce que j'y mettrai notamment des clauses sociales, et je crois qu'elles sont absentes de l'appel d'offres en cours. Donc voilà, c'est de l'argent dans Vélib, et puis aussi une meilleure régulation des trottinettes. Merci beaucoup.